Salut tout le monde. J'espère que vous allez très bien aujourd'hui. Je vais aussi très bien par la grâce de Dieu. Alors aujourd'hui, je suis là pour un breakdown d'un trade sur le USD CAD. USD CAD. J'ai tradé pratiquement la session pré-London, pré-New York. Je suis rentré à 14h51, je pense, 14h51 sur le trade USD CAD et nous sommes là pour le breakdown. Bien, alors, je fais un breakdown. Le breakdown, c'est quoi? Je vais peut-être enlever tout ça pour que vous puissiez comprendre, reprendre parfaitement. En daily, en weekly d'abord, voilà ma perspective du marché. En weekly, j'ai cette zone-là, qui est une zone de liquidité. D'accord? Et le prix va faire l'enticing s'il veut défoncer la zone. Donc, ça veut dire que lorsqu'on va faire l'enticing, le pricing d'un niveau donné, c'est pour venir le chercher afin de repartir dans le sens contraire. Et là, maintenant, je vois que en weekly, justement, l'enticing a été fait. On a quoi ici? Yearly buyers. D'accord? Pour ce qui est venu faire l'enticing? Le pricing. Et donc, on a ça. Le pricing, c'est quoi? Ou l'enticing? L'enticing, c'est l'incitation, la séduction, tout ce qu'il faut pour que vous puissiez être à même de pouvoir prendre le trade quand vous voyez des structures données qu'on vous crée sur le marché. Je suppose qu'on a une zone comme ça, une zone de support, et les parties, le prix revient. Et dedans, le prix vous crée de la liquidité pour vendeur qui vient récupérer pour inciter les acheteurs. Ça veut dire que vous avez un BOS sur un support. Ça veut dire qu'on est venu donc faire donc du pricing sur ce niveau de ce support-là. On va donc venir chercher et repartir. C'est juste une liquidité passée plus une liquidité présente. C'est ça l'enticing. Ça vous permet de savoir que ce niveau est un niveau à récupérer. Et vous devez vous attendre à ce que le prix vienne là et que vous cherchez des confirmations pour rentrer à la hausse. Vous avez compris, j'espère. Bien. Alors ici, je vois qu'on a induit les acheteurs sur le marché en weekly. Pareil en daily. Vous voyez, jusqu'en daily. En H4, ici, vous voyez comment les gens sont en train de rentrer à la hausse. Break of short, on rentre, break of short, on rentre, break of short, on rentre. Ils sont vraiment inciter les gens à l'achat. En H1, je vois plus clair. En H1, dans un premier temps, depuis qu'on est en train d'inciter les gens à acheter, acheter, je constate qu'il y a un build-up ici qui s'est formé. Vous voyez comment le prix revient, il respecte la bougie là. Il casse, il vient respecter. Il casse, il vient respecter, casse, il vient respecter, et ainsi de suite, ainsi de suite. Vous avez vu? On casse le niveau. Ici, on va déjà respecter une fois, on vient respecter encore le niveau. On casse, le niveau vient respecter encore ici. On casse, on vient respecter encore ici. C'est un build-up. Ça veut dire qu'il y a de la liquidité pour acheter à ce niveau-là. Comprenez, j'espère. Alors, pour ceux qui veulent vraiment comprendre, faire du trading un métier, je vous convie de me contacter via mon Instagram que je mets toujours en dessous de chaque vidéo, voire mon WhatsApp qui est dans la description de ma page, afin de vous faire former à devenir un travailleur trader. Un trader, pas trader, un trader, un vrai trader, pas faire du trading, faire du gambling. Non, ce n'est pas un casino, c'est un métier minutieux. C'est un métier minutieux. Ce n'est pas je vais essayer, je vais tenter, voir ce que ça va donner. Non, non, non. C'est un métier, vous devez savoir ce qui se passe, vous devez comprendre le jeu. Quand vous ne comprenez pas le jeu, à quoi ça sert de jouer? C'est ça. Alors là, en H1, je vois qu'on prend la liquidité des vendeurs ici dans un premier temps. OK? Tout ce niveau n'était pas encore là. On prend cette liquidité et je sais que on a quoi? Sellers induced.
Les vendeurs sont incités maintenant à vendre ce marché-là. Les vendeurs sont incités. Les vendeurs sont incités. Une fois que les vendeurs sont incités, ça veut dire que quelle est la zone principale qu'ils voudront donc chercher à exploiter pour vendre. C'est ce POI là, celui-là. Le marché fait un break offshore et direct vient visiter la zone, mais ne vient pas combler ce gars-là. Ça veut dire qu'il devient trap. La zone devient trap. Donc, moi, qu'est-ce que je veux? Je voudrais bien heureusement que le marché vienne respecter la zone. Si le marché vient respecter la zone, regardez ce qui s'est passé en M3. Vous allez voir, vous allez comprendre. Je veux voir l'histoire du marché jusqu'à ce niveau-là. Comment est-ce qu'il y a un déplacement d'argent qui s'effectue durant ce mouvement ou c'est juste un mouvement qui est linéaire pour juste venir là et puis je ne pourrais pas retrouver d'entrée ou pas? Bien, je vois que effectivement, depuis un moment, regardez ici, il y a des build-up qui se sont formés ici. Break of short, on vient respecter, on vient faire encore quoi ici? Enticing, un BOS dans la liquidité. Pour moi, c'est que ce niveau-là est à prendre et à partir. Ce qui me permet donc de détecter un niveau de liquidité. Je trouve, j'enlève ces trucs-là. Donc en M3, je trouve ce build-up qu'on a entaillé, on a pricé, on a vu le chercher. Effectivement, on est parti, venir respecter cette zone. Et derrière, regardez encore un autre build-up qui s'est passé ici. Pourquoi c'est un build-up? Regardez ce magnifique BOS là. Le prix est venu respecter, d'accord? Et on revient. Et il y a des réactions d'achat, une réaction d'achat, deuxième réaction d'achat, c'est un build-up. Le marché le prend effectivement, il le price et il repart. OK? Et donc, j'ai un bloc de liquidité qui s'est formé ici déjà. Ici, on a un bloc de liquidité. Ici encore, on a un autre bloc de liquidité. Ce qui me confirme que le biais est bien, la direction est bonne et que les gens sont déplacés de l'argent. Les institutions ils ont déplacé de l'argent ici, qu'ils ont ramené ici. Et que je sais que effectivement, après ce bloc de liquidité, on commence à nous créer un build-up ici. Break of short, on respecte la zone. Break of short, on respecte. Break of short, on respecte. Break of short. Et finalement, on nous fait un build-up jusque dans notre zone où je voudrais bien heureusement que le marché respecte correctement pour descendre, venir racler toutes les liquides, le build-up qu'ils ont formé ici. Bien. Donc, comme vous pouvez le constater, à chaque sell to buy, le marché revient visiter jusqu'à la fin. Donc, ça veut dire que j'ai de la liquidité disponible ici. Et j'ai mon bloc de liquidité avec de l'imbalance qui reste. Et j'ai même un sweep, un ultra, un sweep là. OK? Bien. Le marché vient faire quoi ici? Il respecte la zone. Le POI, notre POI de H1. Il respecte. D'accord? Et je sais que j'ai un bloc de liquidité, j'ai de la liquidité. C'est compliqué ça? Non. Je me suis placé ici. En réalité, ici, on a ce qu'on appelle le pas. On a le pas. Alors, dans le marché, il y a la construction de liquidité, il y a la construction de liquidité. C'est lorsque vous avez, par exemple, un sell to buy, que le marché vient visiter, et à chaque fois, il vient visiter, à chaque fois, il vient visiter. C'est ce qu'on appelle la liquidité, le build-up. Et vous avez aussi des moments où on a un sell to buy, le marché ne vient pas visiter et commence à former la liquidité en haut. Alors ici, à chaque fois, vous voyez que le marché vient visiter le sell to buy.
Ici aussi, on vient visiter notre sell to buy. OK? Voilà. Ici aussi, on vient visiter le sell to buy et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Sell to buy. Et on forme un build-up. Et ici, on ne vient pas visiter, on fait sell to buy. On ne visite pas et on continue. Ici, on dit que le prix est inefficient ici. Et tout ici, on dit que le prix a été efficient. Quand le prix est efficient, il fait un build-up ou un engineering, une construction, un build-up de liquidité, en train de construire, d'accumuler de la liquidité afin de venir prendre, combler maintenant et partir. Parce que le marché est une équation à somme nulle. Et pour avoir une équation à somme nulle, il faut combler tous les déséquilibres. Le marché déteste voir ces déséquilibres-là. Alors, ce que je veux dire, c'est quoi? Quand vous êtes en M1, ici, c'est un NIPA. D'accord? C'est un NIPA qui est là. Pourquoi? Parce que le prix n'est jamais venu revisiter la zone, alors qu'à partir d'ici, quand il casse, il visite, il casse, il visite et il part. Vous voyez? Et on crée un build-up magnifique. Et moi, je me place ici. Exactement là. C'est là que j'ai mis mon buy limit. D'accord? Malheureusement, j'ai pas fait un écran, une capture d'écran du buy limit et tout. C'est pas grave, mais je vais vous montrer l'exécution du trade tout à l'heure. Au fait, si vous ne comprenez pas ce que vous faites sur le marché, je vous conseille de ne pas faire du gambling et de dire non, je suis trader. Vous n'êtes pas trader. Vous n'êtes pas encore trader. Je vous dis la vérité. Cherchez à comprendre exactement qu'est-ce qui se passe sur le marché avant. Bien. Donc, cela dit, on est là, stop loss là. Et notre TP, c'est la zone d'où les vendeurs sont rentrés. On a une magnifique trade de 1,643 qui s'est passé en 26 minutes. En 26 minutes. Pour prendre une accumulation qui a fait 5 heures et quelques de temps. Regardez le temps d'accumulation de notre niveau là. Ça fait combien? 5 heures 43 minutes. Et on a raclé toute cette liquidité là en combien de temps? En 23 minutes. On a raclé une accumulation de 5 heures de temps. Voyez-vous? Voyez-vous? Et voilà ici le trade que j'ai pris sur mon compte propre film. Alors, je vous dis, hein, Forex, c'est sur mon compte propre film que je le trade. OK? Alors, qu'est-ce qu'on a? Exécution de trade, là. Take profit, là. Magnifique. Magnifique setup. Je n'ai pas eu d'entrée sur l'or, je n'ai pas eu d'entrée sur le Nasdaq, je n'ai pas eu d'entrée sur USDJPY, j'ai eu d'entrée sur USD4. Qu'est-ce qu'on peut? C'est seulement là où j'ai d'entrée pour le moment. Donc, c'est ça. Je ne dis pas que je ne fais pas des pets, je fais des pets. Je vais même faire des breakdowns des trades où j'ai eu des pets. D'accord? Je vais faire des breakdowns des trades où j'ai eu des pets aussi pour que vous puissiez savoir, comprendre que, attention, le trading, c'est une histoire de probabilité et de gestion de capital. Alors, sur ce, n'hésitez pas à me contacter si vous voulez vous former, devenir vraiment trader une fois de bon. Et je vous souhaite une très bonne suite de semaine. À la prochaine, les gars.